afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je me suis dotée de mes belles lunettes de la rentrée en cette belle rentrée scolaire, une autre saison officielle de rentrée scolaire. Et nous en sommes, croyez-le ou non, à notre 69e podcast. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire seule. Je suis ma propre invitée. Pourquoi? Parce que je voulais vous faire un petit bilan de toutes ces rencontres, de ce début de podcast-là où on a commencé dans un tout petit studio, où le studio s'est agrandi, où notre matériel s'est encore plus amélioré et encore et encore. On aura un nouveau télésouffleur qui va me permettre d'encore mieux travailler, de découvrir cet art-là qui est encore plus les médias, etc. Et dans lequel quand même j'œuvre depuis à peu près 20 ans en tant que spécialiste en éducation. Et le podcast Éducation Famille est vraiment là, a été conçu pour vous aider. J'ai toujours dit, quiconque fait partie d'une famille, qu'on ait des enfants ou pas, Éducation Famille, la plateforme Éducation Famille, parce que la plateforme Éducation Famille, ça ne sera pas seulement que les podcasts où je reçois 3 sortes d'invités, les artistes, bien sûr, qui vont venir partager sur leur famille, sur leur parcours scolaire, etc., sur leur vie, leur réalisation, les spécialistes que je reçois qui vont venir parler de leur professionnalité, naturellement, de ce qu'ils font dans la vie, que ce soit en lien avec l'éducation, la famille, la santé, etc., pour vous faire découvrir des gens dans leur lieu professionnel, dans ce qu'ils font, donc dans la vie. Et aussi, naturellement, les humains, les humans que j'appelle, qui sont des gens non connus, mais qui ont tellement de choses à partager. Et on a fait de belles rencontres à travers ces 69 podcasts-là. On veut encore s'améliorer. On est là pour rester. Je suis là pour rester quand je débute un projet. Ce n'est pas pour le terminer, malgré les embûches, malgré les difficultés. Et non, au contraire, il y a d'autres choses qui vont arriver, qui s'en viennent, des beaux projets qui s'en viennent pour la plateforme Éducation Famille. Pourquoi? Parce que ma mission depuis 30 ans, c'est parler d'éducation. C'est vraiment de partager avec le public, avec les gens, les parents, les élèves, le milieu scolaire lui-même, de parler d'éducation. Parlons-en, même si parfois on doit démystifier des choses, parfois on doit vulgariser certains événements, certaines situations, certaines décisions. Et on va en parler, des fois, on doit brasser certaines idéologies par rapport à l'éducation. Parfois, on doit sensibiliser de façon un petit peu plus corsée. On doit en débattre, on doit apprendre, on doit partager, on doit discuter de plein de choses en éducation. Et naturellement, la plateforme Éducation Famille est vraiment un bon endroit que vous pouvez, à ce moment-là, qui est là pour vous, avec toutes sortes de choses qui s'en viennent justement sur le site aussi. Le podcast est là. Je voulais me remercier tous mes invités. Les invités qui ont été là, qui ont accepté de façon tellement de cœur et avec une grande générosité, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des professionnels et même les gens qui sont pas connus, mais qui ont tellement des belles histoires à raconter. Et ces gens-là sont tous venus prendre de leur temps, parfois 3 heures, parfois 2 heures, de planifier ça dans leur horaire et de venir, malgré leurs horaires très chargés, de venir me rencontrer, de croire en mon projet, qui est un projet naturellement qui est né de quelques idées dans un petit studio très humble, très petit, avec les moyens du bord, mais qui s'est amélioré avec le temps. Et des gens qui sont venus partager tellement des belles informations, du beau vécu, pour vous permettre d'apprendre davantage sur plein de sujets reliés à l'éducation et à la famille. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous voir seule, pour avoir ce moment-là d'intimité avec vous, pour vous remercier de nous suivre, pour ceux qui sont déjà là depuis le début, ceux qui arrivent, qui sont arrivés dernièrement parce que justement, j'ai reçu un invité qu'ils connaissaient, qu'ils apprécient, qu'ils suivent, pour ceux qui vont arriver, qui s'en viennent, qui seront là dans les prochaines semaines, les prochains mois pour cette nouvelle saison qui s'annonce. Alors, donc, j'ai dit, c'était important pour moi de vous rencontrer, de vous remercier de votre fidèle
présence, de vos commentaires aussi pour améliorer le podcast et je les prends, les commentaires de vos idées de sujets aussi, vos idées de personnes que je pourrais rencontrer, qui pourraient faire la différence dans notre société, pour tous ceux et celles qui vont regarder sur YouTube les podcasts parce qu'ils sont naturellement enregistrés aussi sur caméra et naturellement ceux qui vont nous entendre sur toutes les plateformes là, pour les podcasts. Alors, c'est important pour moi de vous dire qu'on est là pour vous et que c'est une belle aventure qui continue. C'est important pour moi de la continuer. Et on a une rentrée scolaire qui vient d'être amorcée depuis quelques jours, quelques semaines. Écoutez, à travers le podcast, on a vécu quand même, je vous dirais, une pandémie. On a vécu une récession qui est en train de s'installer à travers dans la société, un peu partout aussi, naturellement dans le monde, mais dans notre société, nous, au Québec. Donc, il y a plein de choses qui se sont installées. On a un ministre de l'Éducation qui a changé. On a des élections qui s'en viennent. Il y a une rentrée scolaire avec tellement de grands défis dans le milieu de l'éducation, que ce soit en ce qui concerne ne serait-ce que la qualification des gens dans les écoles. Hein? Bon, il y a toujours eu ici et là dans certaines écoles des gens qui n'étaient pas légalement qualifiés, mais ils étaient naturellement en très grande minorité. Et là, on s'en vient à avoir presque une équité ou presque entre les gens qualifiés et ceux qui ne le sont pas. On va parler aussi de l'impact. Hein? On a eu l'impact de la pandémie, tous les impacts que la pandémie a laissés derrière elle, les impacts sur les apprentissages, même sur les familles, sur des réalités familiales, sur le travail de plusieurs individus qui, veut pas, déboulent sur la famille et déboulent sur souvent la scolarité des enfants. Alors, on n'a pas fini de parler d'éducation parce qu'à chaque jour, quelque chose arrive dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de tout le monde, sur l'éducation, principalement sur l'éducation, votre éducation, sur l'éducation de vos enfants ou de quelqu'un que vous appréciez ou d'un enfant que vous côtoyez. Ça peut être votre voisine, ça peut être votre filleule, ça peut être votre neveu, ça peut être vos petits-enfants. Alors, on a tous un lien avec un ou des enfants quelconques, même si ce n'est pas les nôtres, ce ne sont pas les nôtres. Et l'éducation, bien, quand on veut vivre dans une société équilibrée, instruite, aguerrie, éveillée, eh bien, on fait quoi? On s'intéresse à l'éducation. Et mon rôle, c'est ça, le mandat que je me suis donné, qu'on m'a donné à certains égards, mais que je suis bien contente d'avoir pris naturellement avec un grand plaisir, c'est de parler d'éducation et de faire, de vous donner toutes sortes d'informations pour faire reluire l'éducation, la scolarité, naturellement, le milieu de l'éducation, mais aussi l'éducation au sens large. Avoir de l'éducation, avoir de l'instruction aussi, c'est deux, hein, être instruit, être éduqué. Ces deux choses. Alors, on va en parler de plus en plus dans les podcasts, les relations familiales aussi. Hein? Naturellement, on fait partie tous d'une famille. On a tous nos histoires familiales. Parfois, elles sont naturellement agréables. On a de bons souvenirs. Parfois, on a des moins bons souvenirs. Alors, ça aussi, on va passer à travers toutes sortes de discussions, toutes sortes d'informations. Le monde de l'éducation, comme je vous disais, est très fragile. Alors, je veux suivre ça aussi pour vous, le milieu de l'éducation. Alors, je suis naturellement active comme enseignante dans le milieu de l'éducation, mais je suis active aussi dans les médias. Je fais naturellement de la médiation scolaire depuis déjà un bon moment, à travers mes centres pédagogiques aussi depuis plus de 30 ans. J'ai fêté mon 30 ans en juin 2023. Alors, j'essaie par tous les moyens pour vous, de m'impliquer dans le milieu de l'éducation et de vous offrir une voix. Alors, à travers aussi mes podcasts et à travers la plateforme Éducation Famille, je vous lance cette invitation-là et je vous dis, si vous vivez des choses au niveau de la scolarité de vos enfants, en ce qui concerne l'éducation, le milieu de l'éducation en général, la famille, etc., alors je serais bien heureuse que vous m'en fassiez part et qu'on puisse en discuter, qu'on puisse trouver des solutions ensemble, que je puisse vous aider à travers mes invités, à travers moi-même ce que je fais comme spécialiste en éducation, comme enseignante sur le terrain aussi, comme médiatrice scolaire, comme présidente des centres pédagogiques
pédagogique, accompagnement scolaire. Donc, comment puis-je vous venir en aide si vous vivez des choses difficiles à l'école? C'est-tu un diagnostic? C'est-tu des rencontres qui sont difficiles? C'est-tu du soutien qui n'arrive pas à travers l'école? C'est-tu des gens que vous sentez inadéquats ou incompétents pour aider votre enfant, pour soutenir votre enfant, pour l'aider à aller de l'avant, à aller plus loin dans sa scolarité. Alors, c'est à ça que ça va servir et c'est à ça que ça sert le podcast Éducation Famille. Naturellement, on ratisse très large, vous le savez, vous l'avez vu à travers mes invités et on n'a pas terminé. Il y a la plateforme Éducation Famille qui va vous amener aussi des nouvelles choses et ça, je vais vous laisser les découvrir, on va vous en parler, on va vous les présenter, on va les annoncer, on va les publier pour que vous en soyez au courant, que vous puissiez aller consulter et bénéficier aussi de ces autres services-là qui s'offrent à vous. Et puis, dans le but de faire en sorte que tous les individus au Québec, dans la francophonie, qui vont écouter les podcasts, qui vont profiter de ce qu'on va offrir sur la plateforme Éducation Famille, vont pouvoir bénéficier des fois d'aide, de soutien, d'informations qui vont faire en sorte que leur vie quotidienne, en ce qui concerne leur propre éducation ou la scolarité ou l'éducation de leurs enfants, soit plus légère, soit plus agréable, soit un petit peu plus dans l'harmonie. Et aussi, c'est pour vous aider à être plus aguerri, d'être capable de vous positionner, être capable de poser les bonnes questions aux bonnes personnes et être capable d'avoir un bagage aussi d'informations et de possibilités, de ressources lorsqu'il y aura des besoins X qui vont arriver dans votre vie en ce qui concerne vos enfants ou vous-même pour l'éducation et la famille. Alors donc, c'est important vraiment pour moi d'avoir ce moment-là avec vous et de vous dire que le prochain podcast aura lieu la semaine prochaine. J'aurai une invitée qui est dans le milieu de l'éducation et donc on aura d'autres invités aussi, mais c'est important de pouvoir essayer de vous ouvrir le plus largement possible les discussions et les questions que vous vous posez. C'est important aussi de savoir, d'essayer d'anticiper vos questions, d'anticiper les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et naturellement, si vous me venez en aide, si vous communiquez avec nous sur la plateforme, sur les médias sociaux, vous le savez que j'ai une page, on a une page Éducation Famille, une page professionnelle, Claudine Potvin, Éducation Famille, que vous pouvez consulter, sinon c'est à travers mes centres pédagogiques, mais la page Éducation Famille, elle est là, le site Éducation Famille, vous pouvez nous écrire aussi, vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Alors, ça va faire une différence si vous participez, si vous nous permettez de pouvoir couvrir des sujets qui vous animent et que vous aimez. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle rentrée scolaire et je nous souhaite vraiment de vivre une année scolaire au-delà de nos espérances, mais dans la bienveillance et dans la compréhension, parce que ce n'est pas facile pour personne. Et si on tombe malheureusement dans la facilité de toujours se fier à l'autre et de se dire, c'est-tu le ministère, c'est-tu le ministre, c'est l'école, c'est la direction, c'est l'enseignante, on n'arrivera à rien. Il faut travailler ensemble. Il faut être conscient de la réalité dans le milieu de l'éducation. On est en pénurie de professionnels dans le milieu de l'éducation. On est en pénurie de pas mal de corps de métier, de professionnels, de professions, etc. Donc, en ce qui concerne l'éducation, c'est très important. On a ce que vous avez de plus cher à vos yeux, vos enfants ou les enfants de ceux que vous aimez ou des enfants que vous aimez. Alors, faisons équipe ensemble pour améliorer la situation en éducation. Faisons de l'éducation notre priorité en ce qui concerne la société québécoise, la société francophone. Faisons de l'éducation notre vraie priorité. Souvent, l'éducation, elle est dans les priorités, mais elle n'est pas loin derrière. Souvent, on la nomme sur le bout des lèvres pour dire, bon, c'est vrai, il faut toujours bien qu'on nomme l'éducation, mais l'éducation, on est rarement en priorité pour vrai. Elle est souvent là dans certains discours, elle est souvent là au bout des lèvres à travers 3, 4, 5 autres priorités qu'on veut se faire en tant que société. Mais vraiment, concrètement, que faisons-nous pour démontrer dans la société dans laquelle nous vivons? Quels gestes faisons-nous pour vraiment aider le milieu de l'éducation, aider le milieu scolaire au Québec ou dans toute la francophonie? Qu'est-ce que je fais, moi, comme geste d'humain, de personne, de citoyen, citoyenne? Qu'est-ce que je fais, moi, pour
aider le milieu de l'éducation au Québec ou dans la francophonie? Est-ce que je m'implique dans le milieu scolaire de l'école du quartier, même si je n'ai pas d'enfant qui y va? Est-ce que je fais du bénévolat, justement, à la bibliothèque de l'école du coin? Est-ce que j'aide des enfants à venir dîner chez moi parce que le service de garde est plein et qu'il y a des parents qui ne peuvent pas accueillir leur enfant à la maison pour qu'ils puissent venir dîner? Est-ce que dans ma communauté, je fais ça? Vous savez que ça se fait souvent en région, mais ça se fait. Il y a des gens, il y a des dames, il y a des familles qui accueillent, il y a des marcheurs qui vont dîner chez eux parce que les services de garde sont pleins à l'école. Ils ne peuvent plus accepter d'autres élèves. C'est complet. Alors, ces enfants-là marchent au lieu d'aller chez eux, vont chez des gens, des personnes de confiance qui demeurent pas loin de l'école. Et oui, ça se fait au Québec. Je suis certaine que ça se fait ailleurs. Alors ça, c'est de faire un geste, c'est de poser un geste concret pour améliorer l'éducation parce qu'on aide des enfants qui vont bien manger un repas équilibré avec d'autres petits amis au même endroit pour discuter, socialiser. Et à ce moment-là, on a des parents qui ont la tête tranquille, qui peuvent continuer à travailler et on a des élèves qui retournent à l'école, qui peuvent bien apprendre, bien étudier. Ça fait la différence en éducation. Alors, il y a plein de façons que vous pouvez prendre, que vous pouvez décider de faire pour faire une différence dans le milieu de l'éducation. Moi, je le fais à travers mes podcasts, je le fais à travers mes implications depuis 30 ans. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi intense que moi puis de faire de votre vie cette mission-là, mais 5 heures par semaine, 1 heure par semaine. Des fois, ça peut être financier aussi. Peut-être vous voulez être un aidant passif. Investissez en éducation, investissez au bon endroit, aux bons endroits en éducation. Faites un chèque si c'est ça la façon dont vous voulez faire une différence. On a besoin aussi de ces gens-là en éducation. On a besoin aussi de gens qui vont s'impliquer auprès de leur... faire les devoirs et les leçons avec une petite voisine que vous le savez qui arrive chez elle avec la clé dans le cou puis qu'elle est seule, préparer un bon repas à une maman monoparentale, un papa monoparental qui doit justement s'occuper de ses enfants. C'est faire la différence en éducation. Alors, vous savez, si vous voulez, vous avez besoin d'idées, j'en ai plein d'idées pour vous aider à faire la différence en éducation, pour nous aider, nous soumettre des sujets aussi. C'est une des façons pour changer l'éducation. Alors, je vous souhaite une excellente rentrée. Je vous remercie, cher public. Comme la poune, j'aime mon public. Mon public même, du moins, je l'espère, est pas mal moins nombreux que celui de la poune. Mais je me sens privilégiée de vous avoir dans ma vie, d'avoir des familles, des enfants, des gens qui me font confiance, des gens dans le milieu des médias qui me font confiance pour parler d'éducation, qui ont confiance en ma mission. Alors, ceux qui travaillent dans mon équipe, qui sont avec moi depuis le début, qui sont là. Alors, j'ai Juliette qui est souvent ici avec moi, qui s'occupe de mes montages. J'ai eu des gens qui ont travaillé avant, en amont pour m'aider. J'ai Alexandra avec laquelle est née cette idée-là de podcast, une amie qui suit les podcasts américains depuis des années et qui sait qu'on était tellement en retard dans les podcasts en éducation, pas en éducation, mais au Québec, foncièrement au Québec, dans les podcasts, quand aux États-Unis, ça fait des lunes que ça existe. Alors, c'est né tout simplement d'une conversation avec une amie qui croit à l'éducation, qui est une mère de famille, qui dit « Claudine, tu devrais tellement faire des podcasts. » Et c'est né comme ça. Alors, donc, des gens qui ont cru, avec qui j'ai brainstormé, qui sont là, qui étaient là, qui m'ont aidé à partir ça, qui m'ont donné des trucs, qui m'ont les invités, sans qui j'aurais pas pu faire ces podcasts-là. Puis des invités de marque, quand on reçoit les Véros de ce monde, qu'on reçoit les Fallu de ce monde, qu'on reçoit les Christian Marc, je pourrais tous vous les nommer, aller les voir, des gens qui ont des agendas bien remplis dans le milieu artistique, qui sont venus ici avec leur cœur me parler de leur vie, venir partager des choses avec moi qui parfois, justement, ils ne les ont pas partagées avec d'autres personnes dans les médias parce que ça ne s'y prêtait pas de par leur carrière. Les professionnels qui ont aussi des agendas, les Valérie Assouline de ce monde, une avocate en droit familial, les docteurs Sabat, cardiologues, j'en ai plusieurs qui sont venus ici, qui ont des agendas de professionnels très, très, très remplis, qui sont encore de tout cœur venus partager avec moi leur passion de ce qu'ils ont choisi comme profession dans la vie, qui ont aussi leur propre mission à travers leur propre profession. Et les monsieur, madame, tout le monde qui sont venus, qui ont fait des différences dans la société de par des projets qu'ils ont partis, de par ce qu'ils ont vécu, de par leur façon d'être. Je pense à ma belle Monique
Véronique. Hein? Je pense à mon Père Noël qui est là, qui est venu, hein? qui fait ça, le Père Noël, son personnage de Père Noël, il habite tellement tout au long de l'année, même quand il est en voyage, tellement des belles rencontres, des gens qui font dans l'ombre tellement de belles différences de par leur tout simplement le fait d'être. Les êtres qu'ils sont font une différence dans la société. Ils s'impliquent, ils sont des beaux modèles, ils ont parti des projets, ils font toutes sortes de choses. Ils sont venus partager avec nous ce qu'ils ont fait. Alors, ça a été pour le moment 68 beaux cadeaux parce que, bon, naturellement, il y a eu des podcasts qui ont eu 2, des fois 3 parties. Mais pour moi, chaque podcast, chaque partie a été un cadeau. Donc, 68 beaux cadeaux de présentation avec plus certainement 50 personnes qui sont venues à travers ces podcasts-là. On en aura d'autres. D'autres vont venir avec d'autres beaux projets sur la plateforme Éducation Famille. Alors, je vous remercie du fond du cœur. Je remets mes belles lunettes en forme de pomme. Ceux qui veulent les voir, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Alors, ça vaut le détour. Et donc, je vous souhaite une excellente rentrée et j'espère que vous serez au rendez-vous pour nos centaines de podcasts à venir et pour tous nos beaux projets en éducation. Au plaisir.